Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble là pour une guidance sentimentale de choix. Je vais vous demander de réfléchir parce que je ne vais pas vous montrer une salière et une poivrière. Si vous êtes plutôt team sel ou team poivre. Ok, donc je vous laisse un petit peu, hop là, ressentir tout ça. Et puis on verra si le message est pour vous ou si vous devez plutôt aller regarder dans le sel ou dans le poivre. Ok? Parce que parfois on pense que, et puis finalement c'est de l'autre côté que ça se passe. Puis parfois ça peut être interverti avec peut-être la personne à laquelle vous pensez. Je vais dans un premier temps utiliser le tarot mystique pour voir ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ensuite, j'aime bien ça. Moi, c'est mon taf, c'est comme ça que je travaille. Je vais chercher les problèmes. Donc, on va aller regarder avec le symbolon quels sont les problèmes, ou le problème le plus proéminent actuellement, ce qu'on vous propose pour sortir de ça et vers quoi vous allez. Et puis on regardera les aides éventuellement avec l'oracle des Médéors d'Abellan et l'oracle Béline. Enfin, je ne sais pas trop encore très bien. Donc je vous laisse réfléchir. Sel, poivre, sel, poivre. Vous pensez à une personne parce que généralement... là, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont des gens dans la tête, plus qu'à des célibataires. Ok? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Tac. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Alors, on est avec le sel. Autant pour moi. Team sel, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes un peu embêté là. J'ai un esprit en dualité sur le fait, il y a beaucoup de lumière, sur le fait d'avoir voulu préserver vos œufs. Donc je vous explique. En fait, vous avez voulu vous protéger ou protéger des choses qui vous appartiennent ou des choses qui font que vous êtes qui vous êtes. Et le fait d'avoir fait ça en même temps, c'est là où il y a la dualité, c'est que vous avez le sentiment d'avoir peut-être trahi quelqu'un, la personne en face, en faisant ça. Vous avez le sentiment, merde, j'ai fait ça, mais est-ce que je me sens bien avec cette décision? Est-ce que je n'ai pas l'impression de ne pas avoir honoré mon engagement vis-à-vis de cette personne, à vouloir trop me préserver? J'ai peut-être un peu tout récupéré et puis je suis partie un peu comme ça... sans crier gare. Il y a un peu une team un peu comme ça, hein. Vous êtes en dualité. C'est vraiment ces petits oiseaux, moi, qui m'ont vraiment... j'ai du mal à parler. Vous manquez peut-être de mots en ce moment. Qui ont attiré mon attention. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le sentiment, là, ce qu'on me donne, c'est physique et ça me fait assez mal d'avoir mis comme un coup d'épée dans le dos à quelqu'un ou peut-être à vous-même, hein. Peut-être qu'il y a vraiment cette idée-là que ça fait mal. Il y a un truc qui fait mal. Vous vous sentez pas très bien, même physiquement. Vous voyez si ça vous parle. Il y a une part de vous ici. Alors on va voir ce qu'il a vécu, ce roi d'épée, parce que c'est peut-être par rapport à un roi d'épée que vous avez fait ça. Quelqu'un qui... mais c'est quelqu'un, c'est bizarre, parce que ce roi d'épée, c'est quelqu'un en même temps avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Et c'est quelqu'un qui est là sans être là. C'est quelqu'un qui est à moitié caché par cet oiseau. C'est quelqu'un qui peut se montrer relativement froid ou à moitié là. Vous voyez, à moitié absent, à moitié présent. Mais en même temps, j'aurais tendance à dire que vu la carte comme elle est gaulée, il est quand même peut-être... ou était, je ne sais pas, assez présent, mais il y a une part ici qui n'est pas complètement révélée. Alors, qu'est-ce que vous vivez là en ce moment par rapport à tout ça? Alors, vous aviez envie, vous, de faire quelque chose avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose en même temps qui est bâti entre vous, quelque chose qui est relativement solide, même, je dirais. Mais peut-être que vous êtes... donc là, vraiment, on voit qu'il y a quelque chose qui est tissé à deux, quelque chose qui est assez solide, assez en place.
Mais actuellement, on a l'ermite. Donc, c'est un petit peu soit vous, soit chacun de son côté, dans sa tour, à un petit peu regarder ce qui se passe. Vous êtes un peu à la pêche émotionnelle, à la pêche au niveau de vos pensées, à essayer de comprendre un petit peu ce qui se trame, voir les ombres qui sont dans le tableau, parce que moi, on me montre beaucoup cette ombre ici. Et c'est marrant parce qu'en voulant vous montrer l'ombre, ça fait un énorme faisceau de lumière. En allant chercher justement les ombres, vous allez vous apercevoir peut-être en faisant ce travail qu'il y a beaucoup de choses qui sont très lumineuses. Il y a beaucoup de choses qui sont très lumineuses. Il y a beaucoup de choses ici qui prennent, qui valent la peine d'être considérées. Hein, il y a quelque chose ici avec le roi de denier qu'il faut considérer concrètement. C'est quelque chose qui vous paraît peut-être encore un peu lointain parce qu'il nous paraît presque en arrière-plan, ce petit bonhomme. Mais vous êtes en train de mettre des choses en place dans la matière ici. Hein. Par contre, pour moi, ouais, il y a vraiment cette idée de roi et de reine de denier ici. On fait des choses dans la matière en ce moment, peut-être chacun de son côté, à bien aller explorer les parts d'ombre qu'on a à l'intérieur de soi pour mieux se comprendre émotionnellement et pour mieux laisser émerger une forme de lumière. Entre vous, il y a des choses de solides, mais là, pour moi, on est dans chacun de son côté. On est chacun de son côté, mais il y a quelqu'un ici qui se sent soit blessé par le fait d'avoir trahi l'autre, peut-être d'avoir voulu sauver son paquet et d'être parti ou d'être en retenue ou d'être de quelque chose comme ça, ou que l'autre n'a pas été super droit dans ses engagements et vous vous sentez trahi d'une certaine manière. Ok, tout ça donc vis-à-vis d'une énergie qui est plutôt masculine, qui est plutôt en place, mais qui n'est pas complètement révélée. C'est quelqu'un qui pense, qui se cache, qui est là, mais qui se cache encore d'une certaine manière. Ok, on va aller voir quel est le gros du problème pour le sel. Quel est le problème principal, le problème majeur actuellement pour la team qui a choisi le sel. Donc là, je suis avec le cymbolon. Donc il est gratiné, le cymbolon. On vous dit qu'il est là, c'est une affaire de prendre soin de soi. Le plus gros du problème ici, c'est soit il y a une problématique d'enfants entre vous, vous avez des enfants ensemble, vous avez des enfants chacun de votre côté, ou il y en a un qui en veut pas, ou il y a un truc avec les enfants, ça c'est tout à fait possible. Ou alors ici on est dans comment je prends soin de moi, comment je prends soin de l'autre. Il y a le fait de l'attention que l'on se porte à soi-même et l'attention que l'on porte à l'autre. C'est important, c'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas encore complètement en mesure de pouvoir être complètement libre d'expression dans la bienveillance que vous portez à cette personne. Ou elle n'a peut-être pas toute la liberté d'expression pour vous porter toute sa bienveillance parce qu'on a quand même cette idée d'être un peu planqué quand même. Donc il y a plusieurs choses ici qu'on vous demande de regarder, mais ce qu'on me montre ici, c'est que vous savez de quoi je parle. Bon, évidemment, puis ça ne parlera pas à tout le monde parce que bien évidemment, vous imaginez bien que là, vous êtes quand même plusieurs centaines de personnes à écouter. Il y a de la tristesse en lien avec l'enfance qu'on vous demande de regarder, de choyer. Il y a de la tristesse vraiment, comme si vous avez besoin d'être cajolé, rassuré, bordé. Hein. C'est vraiment un truc que vous avez besoin de faire avec vous-même et dont l'autre a besoin également. Alors, vous n'êtes pas sa mère et il n'est pas votre mère non plus. Okay, dans l'idée, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Qu'est-ce qui vous permettrait, si vous faites un travail, quel est le travail, voilà, qui vous mènerait sur le bon chemin? On a deux cartes qui sont tombées ici, donc je vais les observer. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors déjà, il y a le qu'en dira-t-on. Hein. Faites attention à ça. C'est comme si vous aviez un peu peur du regard des autres sur votre relation et que vous attendiez un petit peu que ce soit l'autre qui fasse tout le job. Il est probable
qu'il y ait un problème comme ça du regard qu'on va porter sur votre relation, vraiment. Vous vous comparez pas mal aux autres, donc ça, c'est pas OK. On vous demande juste d'être fidèle et loyal à qui vous êtes et à votre partenaire avant d'être fidèle et loyal à des gens qui ne font même pas partie de votre vie ou en tous les cas qui sont dans votre quotidien, certes peut-être, mais qui n'ont pas, c'est pas avec eux que vous allez vivre, c'est pas avec eux que vous vivez, c'est pas avec eux que vous partagez votre quotidien ou que vous avez envie de partager votre quotidien. Il y a vraiment ce truc de qu'est-ce que vous voulez créer au sein du couple, au sein de cette union. Soyez fidèle à ça, soyez fidèle à vous-même avant de vouloir faire du people pleasing. Hein. C'est vraiment de vouloir plaire à tout le monde ou vouloir avoir la validation de votre voisin, de votre voisine, de vos parents, de vos copains qui ont peut-être critiqué ou pas cette personne. Donc ça, c'est important. Ensuite, je serais tentée de recouvrir cette petite princesse qui attend parce que soit vous êtes un peu trop passive à attendre qu'on vienne vous chercher, soit la reco, c'est d'être justement... Non. Vous êtes... Il y a trop de passivité ici. Il y a trop de... Attention aussi aux rêves du prince charmant, tatati tatata, hein, qui va tout faire pour venir vous enlever de votre quotidien ou de, je sais pas, tout ne passe pas par l'autre déjà d'une certaine manière, ça c'est important. Tout ne passe pas par les autres. Arrêtez de penser qu'on va venir vous aider systématiquement. Vous avez manqué de câlins, vous avez manqué d'aide, vous avez manqué de réassurance, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin qu'on vienne vous chercher. Ça, c'est un travail qu'il va vous falloir travailler. Ok. Il y a une petite déprime passagère ici par rapport au fait d'avoir le sentiment peut-être d'avoir perdu un petit peu la loyauté que vous aviez l'un envers l'autre ou envers l'autre tout simplement, dû à ce sentiment de trahison que l'on a. Et ça va être un travail vraiment, vraiment le plus gros, c'est d'arrêter de regarder ce que pensent les autres. Ok ? Et puis de rester quand même actif, de ne pas attendre que ce soit tout le temps l'autre qui fasse le job ou que ce soit tout le temps vous qui fassiez le job. Vous voyez ? Il y a un truc, il y en a un des deux là qui fait tout et l'autre il attend que ça se passe, il attend qu'il se passe quelque chose. Je dis bien il, mais ça peut être elle. Hein. Le bout du chemin, si vous faites le taf. Ah, il y en a tout le temps du taf. Hein. C'est chiant. Hein. Non, mais c'est bien de vivre aussi, de se lâcher la grappe de temps en temps. Je vous dirai jamais le contraire. Alors, le bout du... Franchement, il y a quelque chose d'assez divin dans cette carte. Comme une approbation spirituelle. C'est comme si on vous disait oui, c'est un grand oui. Alors, je ne veux pas mettre un grand oui dans des situations qui seraient toxiques. Merci d'avoir du discernement et tout ça. Ça, je pense que tous les gens sur YouTube ne cessent de le répéter en cartomancie, en tous les cas, je le souhaite. Il y a vraiment quelque chose de très bénéfique ici. Au bout de ce chemin de travail. Quand je ne sais pas, je n'ai pas de temporalité. Donc, ça veut dire on se détache de l'attente. Parce que est-ce que c'est dans cette vie, une autre? J'en sais rien. Est-ce que c'est dans 1 mois, 1 semaine, 3 mois, 1 an? J'en sais rien. Il y a quelque chose vraiment d'un grand potentiel. Vous allez vous retrouver aussi d'égal à égal. Il n'y a plus quelqu'un qui apprend quelque chose à l'autre. Tout le monde chemine, tout le monde a quelque chose à s'apprendre. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire comme conseil à la Team Cell? C'est quoi le conseil ou le petit message ici pour la Team Cell? Il y a des choses qui sont beaucoup en train de changer. Alors, on vous dit dans le trimestre en cours. Bon, moi, je dis, je ne donne pas de temporalité. Vous faites comme vous voulez. Mais dans l'idée, il y a vraiment des choses qui bougent très fort ici sur la Team du Cell. Ah ouais, grosse avancée karmique. Et vous êtes en rupture. Hein. Et cette rupture vous fait vraiment avancer. Donc, ancrez-vous. On vous parle d'avoir besoin de s'ancrer au maximum. Faites des choses dans la nature. Faites du sport. Veillez à votre sommeil. On n'y pense pas assez, mais ça, c'est important. Il y a vraiment un truc de revenir à l'intérieur de soi, dans son corps ici. Ça vous fait grand bien. D'accord? Donc, on voit bien que vous êtes en rupture. Hein. Pour ceux qui ne le sont pas...
Je ne sais pas si je suis complètement avec vous. Et là, vous êtes vraiment à l'orée d'un chemin parce que tout ça, ça vous fait vraiment beaucoup avancer l'un l'autre. Ça implique des énormes changements du fait d'avoir fait péter quelque chose. Alors certes, c'est inconfortable, mais voilà. On vous dit aussi que quand on s'aime, ça implique de temps en temps des remises à niveau, ça peut impliquer des disputes, ça peut impliquer des effondrements qui sont là pour justement rebâtir correctement quelque chose différemment. Donc là, il y a vraiment un truc qui est en train de se réharmoniser. C'est vraiment ce qu'on a avec cette carte de réharmonisation générale sur des blocages que vous aviez depuis Matthews. Okay, donc soit vous faites un travail sur vous au niveau des blocages karmiques, des mémoires et tout ça, soit c'est quelque chose qui se fait naturellement ou l'un avec l'autre, peu importe. Soyez rassurés par rapport aux frictions qui peuvent être de temps en temps dans votre relation. Quand je parle de friction, de remise en question, de rupture et de choses comme ça, attention, là je parle de personnes avec lesquelles il y a un véritable amour. Il y a vraiment quelque chose d'assez spirituel même entre ces deux personnes. D'accord ? Vous avez très envie de prendre soin l'un de l'autre. D'accord ? On sent ici, c'est très fort. C'est-à-dire que vous considérez l'autre avec un amour presque maternel. C'est-à-dire que vous ne sentez que de la bienveillance vis-à-vis de cette personne et cette personne-là aussi. Même s'il y a des frictions, même s'il y a de la distance ou des choses comme ça, ici, on a, ça parlera aux gens qui savent qu'en face, il y a beaucoup d'amour également. Ok ? Il y a vraiment, on le sait, on le sent, c'est quelque chose qu'on sent. Il y a de l'amour entre vous, là, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a ici avec le Bélinos ? Qu'est-ce qui vous dit le Béline pour le sel ? Ouais, il y a quelque chose qui... Vous avez laissé quelque chose partir, et ça va vous donner un véritable cadeau. Donc, vous avez peut-être mis une bombe dans la matière, entre guillemets, parce que c'est important pour votre guérison sur un karma. C'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est un cadeau. Ça va vous amener des retombées vraiment favorables. J'ai que des cartes vraiment très parlantes au niveau du Béline sur le fait qu'ici, on a vraiment quelque chose de très sympa. Sur des mémoires que vous avez ensemble et qui n'étaient sans doute pas faciles, même des mémoires de cette vie-là, c'est-à-dire des choses que vous avez vécues qui ont été traumatiques et qui vous font chier et sur lesquelles vous êtes en train de processer tous les deux. Ok ? Voilà mes chers sels. Je vais passer au poivre, on va voir ce qui se passe. Et puis, si vous pouvez écouter le poivre également. Pour les séances perso, c'est sous la vidéo que vous avez toutes les infos, d'accord ? Ça va sur le site directement. N'hésitez pas à m'appeler, il n'y a pas toutes les dispos forcément sur le site. Je vous embrasse et je vous dis aussi à très vite pour l'atelier de cartomancie intuitive qui aura lieu le 7 décembre, c'est un dimanche, chez moi à Bourron-Marlotte. Et je crois qu'il me reste encore un couchage disponible. Donc n'hésitez pas à me demander des informations. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Hello la team poivre. Alors, on va voir dans quoi vous êtes actuellement les poivres. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder le sel. On ne sait jamais. Ou le sel peut faire peut-être aussi la guidance de la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez, ça peut être un petit peu interconnecté comme ça. Donc, n'hésitez pas à regarder. Si ça ne vous parle pas, ça peut être dans l'autre guidance. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous rappelle que vous avez forcément quelqu'un en tête. Ce n'est pas pour les célibataires. Oh, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'envie, beaucoup de passion qui se ressent ici. Une envie de franchir un cap, une envie de prendre des risques même. Mais par contre, il y a un mais qui bloque un peu juste derrière. Vous êtes en pleine transformation. Mais j'ai l'impression que c'est même pas un mais. C'est comme si vous aviez fait un big jump dans une grande transformation. Vous êtes en train de redécouvrir des choses à l'intérieur de vous que vous ne soupçonniez pas. C'est comme un vivier de choses. Vous êtes en train de reconnecter avec des choses très positives dans ce grand bouleversement. Il y a quelque chose qui vous a propulsé dans un changement un peu radical.
qui est en train de vous faire reconsidérer votre monde concret, monde matériel actuel, c'est-à-dire dans quoi vous êtes, dans quoi vous vivez, dans quoi vous travaillez, tout ça. Vous êtes vraiment en train de reconsidérer votre copie. Vous êtes aussi en train de vous apaiser ce changement radical que vous avez vécu au sein de votre duo est en train aussi de venir apaiser quelques peurs. C'est-à-dire que ça vient les chatouiller, mais j'ai vraiment le sentiment que ça vient les apaiser. Vous êtes en train de réfléchir et de trouver des solutions par rapport à des peurs qui sont bien ancrées chez vous depuis un moment. Vous étiez un peu las de vous voir pas savoir qu'en foutre de vos peurs. D'accord, on était dans des trucs, on se disait oh mon Dieu, j'arriverai. Alors c'est pas, je mime des situations, on est d'accord, vous me connaissez, c'est sans jugement. Mais c'est, je suis lasse, j'en ai marre, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire ça, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me sortir de ce schéma-là, je comprends pas pourquoi j'ai toujours les mêmes dépendances, pourquoi ça, il y a un truc qui me saoule, mais je comprends pas comment je peux faire pour en sortir, vous voyez. Mais il y a eu un truc là dans votre vie de couple, je dis bien couple, même si vous n'êtes pas ensemble dans la matière, mais c'est deux personnes qui sont vraiment, vous pensez, il y a vraiment deux personnes en reliance, d'accord. Il y a quelque chose qui a provoqué un bouleversement inattendu, clac, on passe un portail, c'est de manière un peu brutale, un peu vigoureuse comme ça, mais c'est un changement énorme, ok. Comme je disais, ça vient vous toucher sur vos fondations, sur ce que vous avez mis en place dans votre vie concrète, dans votre taf, dans vos finances, dans tout ce que... Et ça vient foutre un bordel dans vos peurs également. Donc c'est un peu déstabilisant, mais en même temps, ça vient foutre un bordel dans lequel vous trouvez des solutions et dans lequel vous trouvez des apaisements. Ce qui est plutôt vachement bien parce qu'en fait, c'est comme si ce changement qui était un peu inattendu venait un peu vous réveiller d'une certaine manière. J'ai l'impression d'être un petit peu genre réveillé. Ok, là, ça suffit de se laisser tricoter par ses peurs, par ses dépendances, par ces, vous voyez, ces trucs où on s'en sort pas. Non, ça c'est bon, on est en train de trouver véritablement des clés, des solutions. On a l'esprit qui réfléchit différemment ici. Donc ça c'est vraiment très bien. Qu'est-ce que vous vivez vous encore là? Au niveau émotionnel, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger chez vous. Il y a vraiment quelque chose, ce que je sens ici, c'est la lumière qui monte de ce coquillage. Parce que ce coquillage est en train de s'ouvrir, parce que vous êtes en train de prendre en main des choses. C'est comme si vous preniez en main vos émotions et en même temps que vous prenez en main vos émotions, vous prenez votre côté yang qui a besoin de s'exprimer également. Donc il y a quelque chose dans le concret, dans la matière qui est en train de bouger. Vous allez avoir des trucs qui vont se mettre en place, des solutions et tout. Et ça va vous permettre aussi, j'ai l'impression, sur vos émotions, d'avoir une certaine forme de lâcher prise, de plus regarder tout ce qui vous fait peur, au contraire, de prendre les choses comme elles arrivent, plutôt que d'aller systématiquement plonger dans des abîmes de flip. Ok ? Vous vous sentez relativement protégé actuellement. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer avec la tempérance. La tempérance, elle a cette vertu de pouvoir vous guérir. Donc, il y a vraiment quelque chose. En ce moment, vous êtes à l'abri. En ce moment, vous êtes en train de concevoir que des solutions existent, de concevoir que vous êtes en capacité aussi de prendre des risques sans pour autant vous retrouver dans des situations complètement dingues, ni catastrophiques, j'entends. C'est vraiment, waouh, il se passe des trucs là, je sens que c'est bon pour moi, et je suis capable, en fait, de gérer la situation. Je suis complètement en capacité de rester en good balance, si vous préférez. Ah ouais. Et vraiment, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous êtes même capable d'en parler, capable de, voyez, de jouer avec. Vous êtes en train d'équilibrer vos émotions parce qu'il y a une forme de lâcher prise chez vous. Vous êtes en train de vous équilibrer, véritablement. Il y a un gros travail d'équilibration sur vos peurs, les dépendances, le concret dans la matière. Il y a des solutions qui sont apportées ici suite à un changement assez corsé.
un changement. Ouais, il y a eu un truc qui a été poum, radical. Ok, qu'est-ce qu'on a comme problème? Alors, je vais toujours chercher les problèmes. C'est ce que j'expliquais au tas du sel, au tas de sel. C'est que c'est mon taf à moi. Hein. Donc, voilà, quand je fais les soins, je vais chercher les problèmes. C'est l'intérêt de savoir où ça se trame. Comme ça, on peut faire quelque chose. Donc, avec le Saint-Bologne, c'est ce que je vais faire. Quel est le plus gros problème pour vous actuellement? Ouais. Dracula, dans cette posture ici, Dracula, dans cette posture, c'est-à-dire dans la posture du problème, il se sent un petit peu seul. C'est-à-dire que Dracula, c'est quand même le maître des vampires. Hein. C'est quand même un, un homme qui a beaucoup de pouvoir. Ça nous parle de pouvoir ici. Ça nous parle de contrôle, de pouvoir, de séduction, d'avoir un ascendant sur les autres, de pouvoir vampiriser, de pouvoir venir chercher l'énergie des autres. Et ben ça, c'est en berne. Vous n'avez plus accès à votre pouvoir actuellement. Vous vous sentez seul, vous vous sentez triste. Je pense que votre habit de Dracula vous fait clairement chier. Vous préféreriez faire partie du monde des vivants. Parce que à être seul dans son coin, ça vous fait plus vraiment, même si ça vous donne beaucoup de pouvoir, ça vous fait plus vraiment triper. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes en train d'attendre de renaître de ce personnage. Ok. Il est dénué d'empathie et d'émotion, celui-là. Et là, vous êtes en train de faire un travail tellement énorme sur les émotions que ben, c'est plus ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose pour sortir de ça? 3 cartes, ça me paraît juste énorme, les cocos. Qu'est-ce qu'on vous propose? 2, je veux bien. 3 encore? Non, je prends pas. On vous en propose beaucoup des solutions. Donc, je pense qu'en ce moment, il y en a. Hein. Il y en a. Qu'est-ce qu'on vous propose comme solution pour aller vers autre chose? Il y a un gros travail sur l'ego. Hein. L'ego, pour moi, il est ici. Là, de nouveau, on a cette espèce de lâcher prise qui vous est proposé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu puisses dire à ton ego, c'est bon, le pouvoir, le contrôle, le fait de tout maîtriser, ça va bien 5 minutes. Viens, on va se marrer, on va faire autre chose. Et je te mets dans un petit baluchon, parce que l'ego, il sert à quelque chose quand même, donc je te lâche pas, t'inquiète pas, mais je te prends comme ça dans mon baluchon, et t'es bien plus petit que moi. Moi, je vais quand même me mettre plutôt au service de la joie, de m'amuser, d'aller faire quelque chose un petit peu différent, d'aller pour chasser un autre rêve que d'avoir le pouvoir. Et ça, c'est vraiment important. Ok, vous êtes dualité. Tout le monde est dualité. L'énergie est duelle. Il y a le yin, il y a le yang. C'est complètement normal d'avoir des parts sombres et c'est complètement normal d'avoir des parts lumineuses. L'idée étant de faire équilibrer tout ça. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Avant, vous étiez plus dans le truc un peu genre, je veux contrôler, je veux tout contrôler, mais au final, moi, je me retrouve bien seule. Qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin? Si vous faites ce travail, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a justement le fait que vous n'avez plus rien à apprendre par cœur. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a qu'au bout du chemin, vous allez pouvoir être celui qui est sur scène, mais sans être dans une forme de représentation. Vous allez être plutôt le roi de l'impro, le roi de qui vous êtes. On n'a pas besoin de se donner en spectacle, justement. On n'a pas besoin de montrer quelque chose, forcément. On est, et puis c'est tout. D'accord? Vous êtes qui vous êtes. Vous allez pouvoir arrêter d'avoir un habit qui vous détermine, qui vous donne une position, que ce soit un roi, ou que ce soit un vampire, ou que ce soit j'en sais rien trop quoi. D'accord? Empereur ou je ne sais quoi, ou pape. Vous voyez les rôles. Tout ça, c'est justement pour mettre une grosse casquette à ces trucs-là. C'est pour arrêter de revêtir un habit quel qu'il soit. C'est d'être vous dans votre plus simple appareil. C'est de pouvoir être vraiment libre de tout. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui peut véritablement vous faire un grand bien. Vous êtes en train de faire un gros travail sur vous, les poivres. Hein.
Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah bah tiens, bonheur total, croisée des chemins. Vous êtes véritablement en train de vous alléger. On voit un allègement ici avec cette carte qui va vous permettre de vraiment pouvoir envisager plein de possibilités. Vous avez beaucoup de solutions qui s'offrent à vous par rapport à l'autre. Comme l'autre, vous avez besoin d'ancrage. Enfin comme l'autre, si tant est que l'autre soit dans le team sel, mais il y a vraiment ici besoin d'ancrage. Donc c'est important, comme je le disais, à l'autre team. L'ancrage, c'est quoi? C'est être dans la nature, c'est faire du sport, c'est cuisiner en pensant à ce qu'on est en train de faire, c'est faire de la peinture, c'est faire... Mais être à ce qu'on fait dans l'instant présent, d'accord? Aussi simple que ça. Et puis, penser à avoir un bon rythme de sommeil. J'insiste, je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai dit à l'autre team aussi, la team cell. C'est important, ok? En ce moment, c'est important. C'est important. Voilà. Vous êtes vraiment en train aussi, à travers ce que vous êtes en train de traverser actuellement, en train d'aller vers davantage d'amour de soi, de lâcher prise. 50 fois que j'en parle, mais bon, bah, je le redis parce que même ce jeu en reparle. Mais l'amour de soi, c'est hyper important. C'est ce qui vous permet de pouvoir aimer l'autre, les autres de manière correcte. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser de ce côté-là. Comme si vous ne vous étiez jamais vraiment permis de vous aimer parce que vous estimiez que peut-être plus petit ou plus petite, vous n'étiez pas aimable, vous n'avez pas ressenti suffisamment d'amour. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'y arriver ici. Il y a des passages à l'action, il y a le fait de réussir. C'est vraiment, même si vous avez des flips et des peurs, vous allez passer à l'action. Vous allez faire le big jump. Il y a des gens qui prennent des risques ici. Lâcher prise, big jump, il y a vraiment des choses qui sont très actives dans cette métamorphose ici. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Les émotions. Soyez à l'écoute de vos émotions. Écoutez vos émotions. Les écouter, c'est les traverser. C'est pas les regarder, les disséquer pendant 1 heure et plonger avec elles parce que ça les fixe, ça. D'accord? C'est vraiment se laisser traverser et être OK d'avoir des émotions. C'est normal d'avoir des émotions. D'accord? Oui, les émotions ne sont pas vos ennemis. Vous aviez peur de... On est dans une team ici au poivre où vous aviez peur de vos émotions et vous aviez même peur du bonheur. Ok, là, on a des gens qui ont peur du bonheur. On a des gens qui ont peur du bonheur parce qu'ils ont peur que, waouh, ça soit un trop gros lâcher-prise, qu'il y ait tellement de joie dans leur vie qu'ils oublient de contrôler et qu'en oubliant de contrôler, ils se cassent la gueule ou ils risquent quelque chose. Vous voyez, on a vraiment des gens comme ça ici. Hein. Mais dingue, vous avez des cartes de guérison dans les 2 tas, sel, poivre. Et vous êtes véritablement aidé avec cette carte. Je vous garantis que c'est vraiment super cool. Là, c'est vraiment un très joli message. Ok, ça vous demande de traverser des choses, ça vous demande de travailler sur vous. Waouh! Les cartes dans les 2 tirages, c'est quand même assez dingue. Hein. Je suis galvanisée là, j'en peux plus. Ça, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Ok? Donc, il y a vraiment quelque chose qui va porter ses fruits. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que voilà le dos de deck, c'est juste la carte bleue de l'oracle de Béline. Je ne sais même pas si j'ai besoin d'aller plus loin. De toute manière, je n'ai pas à aller plus loin. Après, c'est de l'individuel. Donc, je suis complètement... Waouh, les 2 tirages étaient complètement dingues. J'espère que vous m'avez suivi. Là, je me trouve assez speed. En tous les cas, moi, je merci de votre écoute. Pour le reste, c'est en individuel. Vous avez tout sous la vidéo. Pareil pour le stage de cartomancie qui dure 1 journée. C'est le 7 décembre. C'est un dimanche. C'est chez moi, ici à Bourreau-Marlotte. Il reste un couchage, je crois. Et voilà, donc tout est sous la vidéo pour les séances individuelles, pour les stages et tout ça. Merci pour les likes, les partages, les commentaires, j'adore. Et c'est un vrai soutien pour la chaîne. On ne cesse de vous le répéter sur YouTube, mais c'est ce qui fait l'algorithme, les gars. Donc merci 1000 fois. Quant à moi, je vous embrasse, prenez soin de vous.